Donc capital humain, l'autre nom des ressources humaines. Donc c'est Marc Bruzo, expert capital humain de Cégide, qui va nous accompagner. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Et nous avons donc évidemment deux DRH pour parler de ce rebond autour des ressources humaines. Ingrid Gometon, donc, qui est la DRH de l'IRECO, et Caroline Nancy, qui est la DRH de Scalian. L'IRECO, doublement impliqué sur les enjeux de RH finalement, en ce qui vous concerne, parce que c'est à la fois votre métier au cœur de l'IRECO, mais c'est aussi le métier de l'IRECO finalement, le capital humain ou le bonheur au travail, les environnements de travail, l'ensemble de ces éléments. Oui, effectivement, au sein de l'IRECO, on accompagne nos clients sur toutes ces thématiques, adapter les environnements de travail, leur faciliter la vie des collaborateurs au quotidien. Donc on accompagne encore plus aujourd'hui qu'hier nos clients sur toutes ces thématiques d'environnement de travail et de bien-être au travail. 2000 personnes en France, hein, oui. C'est ça Ingrid, et je regardais, c'est très intéressant parce que vous avez commerciaux, chauffeurs-livreurs, service client, donc une palette de ce qu'on appelle en ce moment, je ne sais plus où sont les lignes d'ailleurs, mais entre première, deuxième, troisième ligne, enfin peu importe, mais en tout cas une palette intéressante en termes de... Effectivement, et qui nous permet de servir nos clients. De la prise de commande jusqu'à la livraison et donc d'assurer un service client optimum, notamment aussi avec nos chauffeurs-livreurs qui livrent directement chez les clients et qui ont poursuivi leur activité mais on va en parler, tout au long de cette crise. On va en parler, mais c'est un choix fort d'internaliser en fait la logistique. Caroline Nancy, donc DRH de Scalian. Caroline, Scalian, donc c'est la transformation digitale. Je me disais, on allait focuser peut-être sur l'industrie parce que c'est un de vos thèmes forts, hein, Industrie 4.0. Tout à fait. On a principalement effectivement des grands groupes industriels comme clients. On est basé donc sur 7 pays avec plus de 3000 collaborateurs. Profil plutôt ingénieur et avec, je dirais, un taux de croissance assez élevé, donc ce qui nous caractérise aussi dans nos métiers autour de la transformation digitale. Pousser les organisations au-delà des zones de confort. C'est écrit sur votre site internet. J'ai trouvé que c'était... Voilà, on challenge. Mais ça pouvait être finalement une belle thématique, un beau claim pour cette émission et pour ce numéro de rebond. Et puis la start-up qui nous accompagnera sur la fin de cette émission, justement, ce sera sur la mesure de l'engagement. J'avais envie de commencer par là, Marc, si tu en es d'accord. On est quand même dans une période qui n'en finit pas. Voilà, on va dire les choses comme ça. Est-ce que c'est pas le premier défi là en ce moment des RH que de faire un petit peu comme le DRH de la République, le président de la République, de nous dire tenez bon, mais comment on fait justement ? C'est toute la problématique de nos amis DRH. Ouais. Moi, je suis plutôt leur prestataire de service en tant qu'éditeur de solutions applicatives dans le domaine de la paye et du talent. Mais effectivement, les discussions au quotidien que j'ai avec les DRH, ils sont dans l'ajustement permanent. Ils essaient d'anticiper, de prévoir ce qui peut se passer, d'imaginer des scénarios, d'accompagner l'entreprise, d'accompagner les collaborateurs. Je crois que nos amis DRH sont sur la ligne de front depuis maintenant une bonne année. Ingrid, ajustement permanent. J'aime bien ce terme d'ajustement permanent. C'est comme ça que vous vivez la période, là ? Ah, mais complètement. Donc, on a poussé au maximum l'agilité de nos organisations et aussi, on a pu compter sur nos collaborateurs parce que les équipes, les premières au quotidien, ont fait preuve justement de cette agilité pour qu'on puisse s'adapter à la fois aussi à nos clients parce qu'ils ont été aussi très impactés. Donc, il faut être à l'écoute de nos clients dont les activités évoluent et sont aussi perturbées. Oui, parce que vous vivez en direct un environnement de travail qui change aussi. Exactement. Les clients le vivent, nous le vivons. Exactement. On le vit ensemble. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de développer des synergies avec eux qui sont aussi intéressantes. Ingrid, est-ce que, c'est la grande phrase du président de la République, là, vivre avec le virus. Est-ce que les entreprises, alors, et là, on avait choisi des entreprises de taille intermédiaire, évidemment, qui sont sans doute les plus significatives et les plus intéressantes à étudier. Est-ce qu'elles ont appris à vivre avec le virus au bout de cette année dingue ? Alors, oui, on s'est adapté. Toutes les entreprises ont dû de toute façon s'adapter. On a revu nos fonctionnements internes, nos organisations, nos méthodes de travail. Donc ça fait 1 an en fait. Alors on a toujours pensé que ça allait prochainement s'arrêter. Et puis en fait finalement la situation perdure. Donc je crois que maintenant il faut s'inscrire dans la durée. Choc, c'est-à-dire on a des annonces qui se succèdent, mais j'ai l'impression que les entreprises le vivent plus comme des chocs finalement maintenant. On ne le vit plus comme un choc. Je pense que le premier choc, ça a été le premier confinement, où on était dans une phase de découverte et tout s'est arrêté brutalement. Et depuis, on s'est adapté.
Des nouvelles organisations ont été mises en place dans les entreprises et nous, au sein d'Ireco, on l'a vu parce qu'on a accompagné notamment la reprise des collaborateurs après le premier confinement. On a accompagné nos clients pour permettre la reprise progressive, on va dire, des collaborateurs sur leur environnement de travail. Mais malgré tout, le télétravail perdure et on voit quand même qu'il y a des nouveaux fonctionnements qui voient le jour. Donc il n'y a plus de choc. Même s'il y a eu une annonce hier, il n'y a plus de choc et on s'adapte et on réenclenche. On est préparé maintenant. Je pense qu'on peut le dire. Caroline, on vous est n'aviez préparé. pas l'air convaincue justement quand je disais. On a vécu un choc quand même du fait du premier confinement, notamment sur les aspects. Je dirais aussi en fait redéploiement des compétences parce qu'il y a eu quand même quelques chocs économiques. Et donc, oui, il y a eu un choc. Sur les secteurs industriels sur lesquels vous intervenez, l'aéronautique, j'imagine. Donc, nous, on a eu un vrai sujet de redéploiement, effectivement, et de redéploiement des compétences pour pouvoir adresser de nouveaux marchés. Donc, c'est effectivement une phase quand même au-delà du sanitaire qu'il a fallu gérer. Et je pense que je ne suis pas, nous ne sommes pas la seule société. Impact sur l'aéronautique notamment, j'imagine. Dans ce contexte. Et donc, une vraie agilité, mais aussi au sens, pas uniquement organisation du travail, mais aussi redéploiement des compétences pour pouvoir les projeter sur de nouveaux marchés. Donc, les transformer et faire un travail de pivotage de l'aéronautique vers du spatial, vers l'énergie, vers d'autres secteurs d'activité. Donc, il y a eu un gros travail aussi sur les aspects de formation pour pouvoir effectivement les projeter sur de nouveaux secteurs qui emploient et qui, surtout, ont de nouveaux projets de digitalisation. Donc, il y a eu cette période-là. Et là, ce que je constate aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est le sujet de ça dure. Et en fait, ça dure. Et là, c'est pas un choc, mais c'est plutôt très lancinant. Mais c'est le sujet de la fatigue. C'est le sujet de gérer, effectivement, d'accompagner nos salariés. Vous le sentez là, même avec votre population d'ingénieurs Oui, parce qu'ils sont dans la même situation que les autres, c'est-à-dire être face. Alors, ils sont souvent très, très, très en télétravail, du fait qu'ils ont des activités qui sont, eux, télétravaillables. Et donc, il y a une forme d'isolement, il y a une forme d'usure quand même personnelle, question de se projeter aussi par rapport à de nouvelles missions, à de nouveaux projets. Donc il y a quand même ce phénomène-là lancinant qui est en train de se mettre en place, je dirais plutôt on l'a eu plutôt à partir de septembre, un retour, une rentrée où j'y vais, mais j'y vais pas forcément avec l'envie que j'avais avant. Et c'est quoi le next step par rapport à mes projets et à l'entreprise. Donc nous on a fait un gros travail aussi de communication pour pouvoir rassurer, pour pouvoir essayer de les aider à se projeter aussi vers de nouveaux projets. Et donc un gros travail aussi commercial pour pouvoir aller décrocher des nouveaux contrats. Mais il y a eu quand même toute cette phase-là. Et je pense que d'autres sociétés comme nous, dans d'autres secteurs, pas forcément de la prestation intellectuelle, ont vécu aussi cette séquence-là. Oui. Marc, alors j'imagine, on en dira un mot, que par exemple l'ensemble de ces efforts de formation, le digital est au cœur et vous donne les outils qui ont été indispensables à mettre ça en place, j'imagine. Complètement, ouais. Alors on a basculé effectivement notre offre de formation sur du digital, donc avec des partenariats avec des grands acteurs du libre service de formation, mais qui derrière avaient des catalogues de formation très tournés vers le digital, donc ça nous intéressait, vers de la gestion de projet, vers tous les métiers de l'agilité, du Scrum, vers les métiers du développement. Et donc, pendant cette période-là, on a profité effectivement pour renforcer et développer les compétences de nos salariés, leur permettre de se préparer aussi pour de nouveaux secteurs. On a fait aussi des programmes grâce au FNE, notamment vers du spatial, vers de nouveaux métiers, l'assurance qualité logicielle. Donc, essayer effectivement de remettre en place, et notamment le digital nous a beaucoup aidé, les classes virtuelles, tous ces sujets-là, effectivement, à accélérer véritablement notre capacité à livrer la formation. Ouais. Marc, vous me demandez de réagir. Je crois que toutes les entreprises ont vécu une accélération du digital dans la fonction RH, recrutement, formation, mobilité, enfin, dans tous les domaines RH, il y a eu une accélération digitale. Pour certaines entreprises, je crois que c'est le cas de la vôtre, madame, ça a été plus une accélération de quelque chose qui était déjà bien entamé. Pour d'autres, ça a été une vraie révolution. Mais plus personne ne fait un contrat papier, envoyé, on signe. Donc on est tous passés sur du digital sur l'ensemble des aspects des RH. Et nous, on a été très proches de nos clients pour les aider dans cet aspect-là. Justement, on va aller voir tout de suite ce que disent les clients de Cegid.